Vous feriez bien de venir ce week-end et d'apprendre ceci, car si vous ne savez pas vous occuper de ces aspects de votre vie, vous allez toujours être un petit saint. Un petit saint duveteux. Je livre le tout, je livre le tout. Dieu ressemble à un aimant énorme dans votre esprit. Et constamment, il attire le reste de vous pour venir à lui, le laisser d'être en tête, le laisser être votre guide. Maintenant, l'âme est d'habitude un problème énorme. Votre esprit vous parle de Dieu. C'est là où vous communiquez avec Dieu, là où vous recevez des révélations, là où est votre conscience. L'âme ne vous dit rien sur Dieu. Votre âme non crucifiée vous parle de vous. C'est vous, c'est votre personnalité. Elle vous dit ce que vous voulez, ce que vous pensez, ce que vous sentez. Vous ne communiquez pas avec Dieu par votre âme, vous communiquez avec vous. Vous vous rencontrez avec vous par votre âme et vous communiquez avec le monde par votre corps. Donc la partie âme de vous, vous pourriez dire, est la partie intermédiaire et elle est extrêmement importante parce que Dieu veut occuper l'âme. Il veut que l'âme s'harmonise et que l'âme devienne un avec l'esprit pour que les deux puissent travailler par votre corps et que le monde puisse voir Dieu par vous. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Eh bien, ceci est arrivé parce qu'il n'avait aucun péché dans son âme. Votre âme vous dit ce que vous voulez, ce que vous pensez et ce que vous sentez. Ce message est intitulé « Je veux, je pense, je sens ». Je veux, je pense, je sens, parce que c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous tout le temps. Je veux, je pense, je sens, je veux, je pense, je sens, je veux, je pense, je sens, je veux, je pense, je veux, je sens, je veux, je pense, je sens, je pense. Non mais n'est-ce pas vrai? Nous disons à Dieu ce que nous voulons, nous pensons et nous sentons. Au lieu de dire, Dieu, montre-moi ce que tu veux. Apprends-moi à penser comme toi et aide-moi à sentir ce que tu sens. Mais non, nous disons à Dieu, eh bien, je pense, je veux, je sens, je veux, je crois, je sens, je veux, je pense, je sens. Nous disons à tout le monde ce que nous pensons. Nous disons à tout le monde ce que nous sentons. Je veux, je pense, je ressens, je veux, je pense, je ressens. Eh bien, il y a dans cette âme des obstacles qui devraient être enlevés. Ça s'appelle la mort au moins. Nous parlerons de ça demain soir et ne restez pas à la maison parce que je vous ai dit de quoi je vais parler. Vous feriez bien de venir ce week-end et d'apprendre ceci, car si vous ne savez pas vous occuper de ces aspects de votre vie, vous allez toujours être un petit saint. Un petit saint duveteux. Je livre le tout, je livre le tout. Flottant sur un nuage de gloire quelque part. Le Seigneur soit loué, merci Jésus. Oh, si seulement le diable me laissait tranquille. Si seulement le diable me laissait tranquille. Dieu, si tu ne m'exauces pas, je ne crois pas que je pourrais supporter désormais. Au lieu de connaître la force et la puissance du Saint-Esprit et de dire « Je peux faire tout ce que je dois faire par Christ qui me fortifie. Je vais vivre pour la gloire de Dieu. Peu importe ce que je veux, car je ne sais probablement pas ce que je veux de toute façon. Dieu seul sait ce que je veux vraiment. » Voilà comment vous devez commencer à prier. Je prie comme ça. C'est un peu dangereux, mais vous feriez aussi bien de le faire. Dieu, quand je te demande quelque chose, si ce n'est pas ce que tu veux pour moi, s'il te plaît, ne me le donne pas. Parce que la pire chose que nous puissions faire, c'est d'avoir des trucs qui ne sont pas la volonté de Dieu. Dieu est l'initiateur et le consommateur de notre foi. Mais il n'est pas obligé d'accomplir ce qu'il n'a pas initié. Et nous aimons commencer des trucs dans la chair et ensuite nous embrouiller et le reprocher au diable. Votre chair a assez d'ardeur pour commencer. Ouh! Gloire! J'ai une idée. C'est une idée géniale de Dieu, sœur. Vous pouvez persuader d'autres personnes à se joindre à vous et tout le monde croit que c'est une idée de Dieu et nous réprimons tous des diables. Et nous nous mettons d'accord.
Et Dieu ne fait rien. Donc nous réprimons encore quelques diables et nous prions un peu plus et nous jeûnons et nous prions. Dieu, s'il te plaît, si je te demande quelque chose qui ne soit pas de toi, ne me le donne pas. S'il te plaît, Dieu, la pire chose que je puisse faire, c'est d'être dans une situation où tu ne veux pas que je sois. Vous savez quoi, la vieillesse a ses avantages. Mon Dieu, il y a une seule chose triste. Vous comprenez la vie en regardant en arrière, alors que vous devez la vivre en avant. Et tout ça fait partie de notre voyage, mais ce n'est pas mal tant que nous apprenons. Tant que nous apprenons et que nous ne répétons pas la même bêtise encore et encore et encore et encore, et toute notre vie et encore et encore. Amen. J'ai appris les leçons les plus importantes dans la vie en faisant ce qu'il ne fallait pas faire et en apprenant à ne pas le faire de nouveau. Donc nous devons nous occuper de cette âme qui nous dit tout sur ce que nous voulons, pensons et ressentons, et nous devons nous en occuper. Nous devons nous abandonner absolument aux voies de Dieu. Nous devons connaître les voies de Dieu. Il y a eu une époque où le christianisme était simplement appelé le chemin. Il était appelé le chemin parce que ce livre nous montre comment nous devons vivre. Dieu a des voies. Il dit « Mes voies sont au-dessus de vos voies. Mes pensées sont au-dessus de vos pensées. » Vous savez, les voies de Dieu apportent la joie dans nos vies. Pourquoi donc insister à faire à notre idée et vivre malheureux par la suite? Combien d'entre vous ont été malheureux assez longtemps? Le monde est plein de chrétiens malheureux. Les chrétiens ne devraient pas être malheureux. Jésus a dit « Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous en jouissiez et que vous l'ayez abondamment, complètement, jusqu'au débordement. Une joie ineffable, une paix qui surpasse l'entendement. » La capacité de faire tout ce que vous devez faire avec une bonne attitude et un sourire sur le visage dans Colossiens. Vous occupez de toutes choses avec une bonne humeur, marchant toujours dans le fruit de l'esprit. Bonté divine, c'est pour qui à votre avis? C'est pour nous. Et que vous le sachiez ou non, la joie est l'atmosphère normale dans laquelle Dieu veut que vivent ses enfants. La paix devrait être normale pour nous. Parfois, quand nous avons un jour paisible, nous disons « Wow, oh, le Seigneur soit loué, qu'est-ce qui se passe là ?» Donc, nous devons nous occuper de cette âme insensée. Je ressens. Je vais prendre un peu de temps ici pour vous parler de ces trois aspects, car si vous ne les comprenez pas, pendant le week-end, je vais vous apprendre à vous en occuper. Vous n'allez jamais avoir la vie que Jésus est mort pour que vous ayez. Vous irez au ciel. Mais vous n'aurez pas la vie que Jésus est mort pour que vous ayez. 1 Corinthiens 13, 11. Parlons d'abord de la volonté. Laissez-moi vous présenter à votre âme. Je veux. La partie la plus forte de nous est notre volonté, têtue, rebelle. Nous pouvons être plus intelligents que nous ne le sommes. Nous donnons même des conseils à Dieu. Avez-vous jamais suggéré à Dieu comment il peut s'occuper de votre problème? Moi, je l'ai fait. Eh bien, Dieu, as-tu jamais pensé à faire ça? Je suis sur Terre depuis si longtemps que je dois avoir la paix et la joie pour le reste du voyage. Et j'espère aider quelques jeunes à y arriver sans prendre tout ce temps. Cela donnera un sens à une partie de ma douleur. 1 Corinthiens 13, 11. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais maintenant que je suis devenu homme, j'en ai fini avec ce qui était de l'enfant. Et je l'ai mis de côté. La Bible dit, si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Être un enfant est une chose, se comporter comme un enfant en est une autre. Dieu veut que nous venions à lui comme les petits enfants en ce qui concerne la confiance et en ce qui concerne la foi
et être prêt à pardonner rapidement. Mais il veut aussi que nous grandissions. Donc, à certains égards, nous devons devenir comme les enfants. À d'autres égards, nous devons arrêter de nous comporter comme les enfants. Par exemple, un chrétien mûr devrait pouvoir ne pas faire à son idée et rester heureux quand même. C'est juste un exemple. Un chrétien mûr devrait être si prompt à pardonner quand il est offensé ou blessé qu'il n'en souffre pas du tout. Vous devez être vraiment prompt à pardonner. C'est comme si avant que quelqu'un n'ait fini de vous offenser, vous décidez déjà de lui pardonner. Allez! Eh bien, vous n'applaudissez pas pour ça aussi fort que vous le devriez. Galates 4, 1 et 2. Allez, savez-vous combien de personnes ici sont fâchées? Des tas de gens ici ce soir sont fâchés contre d'autres. Et vous vous croyez en droit d'être fâchés, mais je peux vous dire que vous ne l'êtes pas. Et je peux vous dire aussi que rien ne marchera comme il faut pour vous avant de surmonter ça et de pardonner. Aussi juste ou injuste que soit ce que vous croyez, vous ne pouvez pas être heureux et fâché. Galates 4, 1, 2. Or je dis que, aussi longtemps que celui qui hérite, l'héritier, c'est-à-dire nous sommes co-héritiers de Christ. Jésus dit, tout ce que le Père a est à moi, et je vais vous le léguer. Tout ce que nous avons, Dave et moi, nos enfants, l'hériteront, à moins qu'ils ne contractent la maladie de stupidité d'ici là. Et s'ils le font, eh bien, toutes les choses que Dieu a, je veux que vous compreniez ça, c'est pour vous et non pas pour quelqu'un d'autre. Toutes les choses que le Père a, que Jésus a gagnées pour son sacrifice et sa résurrection, par sa mort, par l'effusion de son sang, par ses souffrances, tout ce qu'il a réellement reçu en raison de son obéissance extrême et radicale à Dieu, est à vous. Tout. La joie, la paix, la puissance, la victoire, la liberté, la satisfaction de vos besoins, la vie fructueuse, toute chose que le Père a est à vous comme héritier. Vous n'avez pas à le gagner, le mériter, l'acheter, travailler pour l'avoir. Tout comme vos enfants auront le fruit de votre travail, vous aurez le fruit du travail de Jésus. Mais écoutez ça. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant ou mineur, il ne diffère en rien d'un esclave, quoique cet héritier soit le maître de toutes les possessions. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Ceci veut simplement dire que, bien que nous soyons héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, légalement, cela a été réglé par le sang de Christ. Nous n'aurons pas l'héritage. En réalité, nous ne l'expérimenterons pas si nous restons de petits bébés qui montrent qu'ils ne peuvent pas être responsables de tout genre de choses que Dieu veut leur donner. Nous sommes toujours des enfants. Dieu nous aime, mais il nous aime tellement qu'il ne va pas nous donner quelque chose qui va en fait causer notre ruine. On dit que nul n'a encore vu ce que Dieu pourrait faire par quelqu'un qui lui rendrait toute la gloire. C'est difficile pour Dieu de trouver quelqu'un qu'il pourrait utiliser puissamment et qui rendrait toujours toute la gloire à Dieu. Et ne commencerait pas à maltraiter les autres parce qu'il croit maintenant qu'il est gros bonnet. Tous les trucs stupides qui se passent dans nos vies. Vous pouvez posséder une société, mais ça ne vous donne pas le droit de maltraiter tous ceux qui travaillent pour vous. Cela veut dire, si vous êtes intelligent, que vous allez bien les payer, que vous allez les traiter comme vous voudriez être traités, que vous allez les apprécier, que vous allez vous occuper d'eux. Et si vous faites ça, Dieu vous bénira de plus en plus. Nous voulons tous beaucoup de trucs, mais nous ne sommes pas tous prêts pour les avoir, et Dieu merci, il ne nous les donne pas. Savez-vous que l'argent peut vous détruire? La bénédiction financière peut vous détruire.
si vous ne savez pas bien la gérer. Et les gens vont toujours dire, eh bien Joyce, si j'avais $1 million, je te l'aurais donné. Eh bien, as-tu donné les $5 que tu avais ce soir? Si nous ne sommes pas fidèles en peu de choses, nous ne le serons jamais sur beaucoup, car nous avons déjà montré que nous ne pouvons pas gouverner sur beaucoup si nous ne pouvons pas gouverner sur un peu. Pourquoi demander à Dieu de vous donner une nouvelle voiture si celle que vous avez est sale? Pourquoi demander à Dieu de vous donner une nouvelle maison si vous ne vous occupez pas de celle que vous avez? Oh, eh bien, Joyce, passe à autre chose, veux-tu? Combien d'entre vous comprennent de quoi je parle? Donc, je vous implore de grandir, car j'ai cette passion en moi de vous voir grandir qui est là depuis ces 32 ans que je prêche. C'est l'appel sur ma vie. Maintenant, écoutez. Non, mais oui, je suis évangéliste. J'aime que les gens soient sauvés. Des centaines de milliers de personnes sont sauvées par notre ministère. Mais mon appel, l'appel de Dieu sur ma vie, est surtout pour les croyants, pour les aider à mûrir et à grandir en Dieu, afin qu'ils aient ce que Jésus est mort pour qu'ils aient, et mettre ainsi un sourire sur le visage de Dieu. Pour moi, il n'y a rien de plus pathétique qu'un croyant vaincu, malheureux, misérable, faible, fragile, pitoyable. Je t'aime, Jésus, j'espère pouvoir survivre dans ce monde fatigant jusqu'à ce que j'arrive à ma demeure au ciel. Oh, oh, oh. Non, quand vous posez vos pieds sur le plancher le matin, l'enfer doit trembler. Mais vous devez grandir. Il est temps d'abandonner vos biberons, d'abandonner vos couches et vos tétines. Il est temps de dire, je peux être heureux que je fasse ou non à mon idée, je peux aimer les gens même s'ils ne sont pas charmants. Je peux marcher dans le fruit de l'esprit, je ne peux pas le faire sans l'aide de Dieu, mais puisqu'il a mis ça en moi, d'une manière ou d'une autre, par la grâce et la miséricorde de Dieu, je vais travailler avec le Saint-Esprit et l'extérioriser. Je veux l'extérioriser pour qu'il puisse être vu. Nous devons grandir au-delà de « je veux, je pense, je ressens ». Tous les jours, la première chose que vous devriez faire, c'est dire « Dieu, je ne suis fâché contre personne et je n'ai aucun non-pardon ». Allez maintenant, avant même d'aller plus loin, car la Bible dit très clairement, quand tu viens prier, si tu as quelque chose contre quelqu'un, laisse-le tomber, oublie-le, laisse-le passer. Il doit y avoir des personnes fâchées ici, car chaque fois que j'en parle, les 3/4 de l'Assemblée restent silencieux. Non, mais devrais-je changer tout ça maintenant? C'est juste un sentiment. Vous dites, eh bien, je n'y peux rien, mais vous savez, vous ne pouvez pas contrôler vos sentiments, mais vous pouvez contrôler vos actions. Vous devez faire ce que dit la Bible. Priez pour vos ennemis, bénissez-les, arrêtez de dire du mal d'eux et envoyez-leur peut-être un cadeau spécial supplémentaire. Eh bien... Bien, je dois revenir à mon message. Bon, Jean 3, 22. Maintenant, Jean-Baptiste était le précurseur de Jésus et il prêchait et il baptisait les gens. Et maintenant, Jésus est venu sur scène. Et il y a une petite chose intéressante qui est arrivée ici. C'est ce qui arrive avec les gens. Mais vous devez vous rappeler que les disciples de Jésus, les disciples de Jean, étaient des gens comme nous sommes des gens aujourd'hui. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre, le pays de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Mais Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison.
Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu toi-même témoignage. Voici, il baptise aussi, et tous vont à lui. » Point d'exclamation. Maintenant, cela veut dire que les disciples de Jean étaient jaloux, car maintenant Jésus et ses disciples baptisaient, et ils avaient l'air de perdre leur foule. Ça vous rappelle certaines églises dont vous avez entendu parler? Le nouveau pasteur arrive et certains de vos membres d'église vont chez lui. Vous devez lui acheter une sono. Priez pour son succès. Et Jean a répondu, « Or, c'était un homme qui ne vivait pas d'après ce qu'il voulait penser et ressentir. » Et Jean répondit, « Assurément, un homme ne peut recevoir, ne peut réclamer, ne peut prendre que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme doit se contenter de recevoir le don qui lui est donné du ciel. Il n'y a pas d'autre moyen. Vous-même m'êtes témoin, vous-même confirmez que j'ai dit, je ne suis pas le Christ loin, mais j'ai été seulement envoyé devant lui, avant lui, pour être son précurseur. » Ensuite, il dit quelque chose sur la mariée et le marié. Mais vous arrivez au verset 30 et il dit, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il doit devenir plus éminent et je dois devenir moins éminent. » J'aime réellement tout ça parce que Jean était mûr et donc personne ne pouvait lui voler sa paix. Vous savez le nombre de personnes qui sont dans cette situation aujourd'hui? Non, mais des personnes chrétiennes, même des personnes avec des ministères valables, auraient arrêté de grandir là parce qu'ils auraient été jaloux, ils auraient été excessivement inquiets pour leur réputation. Ils ne voudraient pas perdre du terrain et avoir l'air d'être sur le déclin. Mais Jean-Baptiste savait qui il était en Christ. Il savait pourquoi il a été envoyé. Il ne voulait pas faire quelque chose que Dieu ne voulait pas qu'il fasse. Et il a essentiellement dit, « Si Dieu ne veut plus de moi dans cette mission, je ferai aussi bien d'être heureux et de faire ce qu'il veut que je fasse, parce qu'il n'y a aucun lieu que le ciel où je puisse obtenir un autre don. Et s'il ne me le donne pas, je suis content là où je suis. » Vous comprenez? Non, mais si certains d'entre vous avaient l'impression que le travail que vous faites est modeste et qu'à moins de gravir les échelons et d'avoir une position importante au travail, vous ne serez jamais heureux et vous passez votre vie à vous en vouloir et à manquer d'assurance, pourquoi ne pas faire ce que vous êtes doué pour faire? Faites juste ce que vous savez faire. Si vous aimez nettoyer, nettoyez. Quelqu'un a besoin de vous pour nettoyer sa maison. Si vous aimez cuisiner, cuisinez. Si vous aimez surveiller les enfants, surveillez les enfants. Si vous aimez être une mère au foyer, soyez une mère au foyer. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire carrière et de faire de hautes études pour être agréable à Dieu. Vous devez faire ce que vous sentez que vous aimez faire. Vous devez faire la chose même que vous voulez faire. Je veux faire ce que je fais, mais cela ne veut pas dire que je suis meilleur que les autres. Je suis appelé à faire ça. Nous regardons toujours quelqu'un d'autre. Je devrais chanter dans la chorale. Maintenant, je chante et je crois que je devrais être le leader de l'adoration. Allez, nous voulons toujours ce que quelqu'un d'autre a. Avidité, jalousie, avidité, avidité, jalousie. Jean-Baptiste a dit, « Non, vous devez apprendre à vous contenter. Vous contenter. » Eh bien, rappelez-vous que tout ce que Jésus a reçu par son obéissance à Dieu est à nous, mais que nous devons grandir en Christ pour le recevoir. La maturité spirituelle est très importante.